الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان وإذا اؤتمن خان. خيانة الأمانة أيها الإخوة، خيانة الأمانة من علامات المنافقين، آية من آيات المنافقين، وهي المذكورة الأخيرة في هذا الحديث الشريف، وإلا فآية المنافقين كثيرة جدا. خيانة الأمانة من علامات النفاق، وهي كبيرة من الكبائر. نهى الله سبحانه وتعالى عنها فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte ce hadith de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3, et il n'en a cité que 3 pour attirer l'attention sur ces 3 éléments. Il nous dit les 3 signes caractéristiques de l'hypocrite. Il nous dit lorsqu'il parle, il ment. Donc il a l'habitude de mentir. Lorsqu'il parle, il ment. Deuxièmement, il ne tient pas ses promesses. Lorsqu'on lui a demandé quelque chose, lorsqu'il s'est engagé à faire quelque chose, eh bien, il a pris l'habitude de ne pas tenir ses promesses et, à la base, de ne pas avoir envie de tenir ses promesses. Et troisième chose, lorsqu'on lui confie quelque chose, lorsqu'on place notre confiance en lui, en sa personne, eh bien, il trahit la confiance. Donc c'est quelqu'un qui trahit la confiance. Il trahit la confiance des gens et la confiance, quelle qu'elle soit, qui a été placée en lui. La trahison de la confiance fait partie des grands péchés. Elle fait partie des caractéristiques des hypocrites et c'est un grave péché. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce titre, et il nous appelle, et il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous les croyants, la takhunu Allah. Ne trahissez pas Allah et son messager. Ne trahissez pas Allah et son messager. Et il nous dit وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Car ce serait alors trahir la confiance qui a été placée en vous. Ce serait alors trahir une confiance qui a été placée en vous alors que vous savez très bien au fond de vous que c'est un grave péché et que c'est interdit. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah kama qala ibn Abbas radiyallahu anhuma bitarki fara'idihi wa la takhunu ar-rasul bitarki sunanihi wa irtikabi ma'siyatihi wa takhunu amanatikum la tanqusuha wal amana ayyuha al-ikhwah الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد فالدين كله أمانة فلا تخونوا الله بتضييع أوامره ولا تخونوا الرسول بتضييع سنته ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها فيما بينكم. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah. Comme l'a expliqué Ibn Abbas radiyallahu anhuma, en délaissant vos devoirs vis-à-vis d'Allah. Ne trahissez pas Allah en délaissant vos devoirs et vos obligations vis-à-vis de votre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. Ne trahissez pas le messager en délaissant sa sunnah, en délaissant la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en désobéissant à ses ordres. Ne trahissez pas la confiance placée en vous, ne la perdez pas. Ne lésez pas les droits des gens qui ont placé leur confiance en vous. Et il nous dit, Ibn Abbas nous dit que Al-Amana, ce sont tous les actes dont Allah a chargé les serviteurs. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a chargé ses serviteurs, eh bien ceci s'appelle Al-Amana, le dépôt. Donc la religion tout entière est une histoire de confiance, est une histoire de dépôt. Ne trahissez pas cette confiance. Ne trahissez pas Allah en négligeant ses ordres. Ne trahissez pas le prophète
ces gens lorsqu'ils ont placé en vous leur confiance. وَلَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه في هذا في كل شيء ولكن في هذا بالذات وليتق الله وليؤدي الذي اؤتمن عليه. Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné de restituer le dépôt, d'être garant de la confiance qu'on nous porte. Allah nous dit Inna Allah ya'murukum. Allah vous ordonne, c'est un ordre de la part d'Allah. Il vous ordonne de restituer les dépôts à ses ayants droit, de restituer le dépôt à leurs propriétaires. Et il nous dit si l'un d'entre vous confie un dépôt à un autre sans qu'il n'y ait de témoin. Quelqu'un t'a confié la charge de quelque chose. Quelqu'un t'a donné en main propre un dépôt, un bien, de l'argent ou quelque chose qu'il t'a confié et il n'y avait pas de témoin. Allah nous dit que celui qui a reçu ce témoin le restitue à son propriétaire, qu'il se porte garant de ce dépôt et de sa restitution en temps et en heure. Et Allah conclut ces versets et les versets relatifs à la dette. Et Dieu sait combien la restitution de la dette est importante pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, et qu'il craigne son Seigneur. Qu'il craigne son Seigneur Allah, en général, mais en particulier dans la restitution de ce dépôt. وروى أبو داود والترمذي من في حديث صحيح رواه أو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فأداء الأمانة من واجبك أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائها فقال أد الأمانة وقال لا تخن من خانك لا تعامل من عاملك بالسيئة بالسيئة لا تعامله بمثل ما عملك إياه فلا تعامله بالسيئة. وعد صلى الله عليه وسلم الأمانة من الإيمان ونفى الإيمان عمن خان الأمانة فقلما كان يخطب إلا وقال لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا أمانة له. Abu Daoud et Tirmidhi ont rapporté ce hadith, un hadith authentique. Et dans la riwaya de Tirmidhi, c'est Abu Huraira qui le rapporte, radiyallahu anhu. Et il nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné cet ordre. Et il nous dit, rends le dépôt à celui qui te l'a confié. Rends le dépôt à celui qui te l'a confié, c'est-à-dire sois à la hauteur de la confiance qu'on a mis en toi. Sois à la hauteur de cette confiance qui a été placée en toi. Donc rends le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas même si on t'a trahi. Ne trahis pas quelqu'un qui t'a trahi. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du tort que tu dois faire du tort. Toi tu dois, au contraire, tu dois voir ce que le prophète alayhi salatu wassalam ferait dans pareilles circonstances. Quelle était sa sunna? Comment répondait-il à l'injustice et au tort? Et cela ne faisait pas partie du comportement du prophète alayhi salatu wassalam, de répondre au mal par le mal, de répondre à la trahison par la trahison. Tu n'as pas le droit de trahir la confiance sous prétexte qu'on a trahi ta confiance. Alors il nous dit, rends le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas, même si on t'a trahi. Ne t'inquiète pas, toutes les choses seront réglées au jour du jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam considérait même la confiance comme faisant partie de la foi. Et il considérait que quelqu'un à qui on ne pouvait faire confiance n'était pas vraiment croyant. Il
disais souvent, celui en qui on ne peut pas avoir confiance n'a pas la foi. Il n'est pas croyant comme il lui est demandé, et comme il est recommandé, et comme il le devrait être. Cette personne-là n'est pas croyante comme elle le devrait être, celle en qui on ne peut avoir confiance. Le musulman, c'est celui en qui on peut avoir confiance. Qui que ce soit, celui qui vient à côté du musulman, il doit sentir qu'il a confiance en lui. Il pourrait lui laisser les choses les plus précieuses, il saurait qu'il les retrouverait intactes. Sans aucun doute. والخائن للأمانة على ثلاثة أوجه أن يأخذ ما ليس له بحق سواء أكان ماديا أو معنويا فالأمين لا يأخذ ما ليس له بحق أبدا وألا يؤدي ما عليه من الحقوق فالأمين يؤدي ما عليه من الحقوق من حقوق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهله ولعمله وللخلق أجمعين فالأمين يؤدي ما عليه من حقوق وأن يكون خائنا على ما استؤمن عليه من أموال ومن أسرار ومن كلمات فالأمين لا يكون خائنا لما استؤمن عليه من هذه الأشياء وهذه الأمور. La trahison de la confiance, elle peut se faire à trois niveaux. Elle existe et elle est effective à trois niveaux selon les catégories, selon les gens et selon les situations. Fait partie de la trahison de la confiance de prendre et de s'accaparer ce qui ne nous revient pas de droit, ce que l'on ne mérite pas, s'accaparer de choses que l'on ne mérite pas et qui ne nous sont pas destinées, que ce soit physique ou moral. S'accaparer ce qui revient à autrui, comme des droits, comme de l'argent, comme une place qui est réservée à quelqu'un, comme une responsabilité qui ne nous revient pas de droit et qu'on a pris par orgueil ou pour un intérêt quelconque, pour un intérêt mondain. Donc le fait de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas fait partie de la trahison. Le fait de donner, ou de ne pas donner plutôt, et de ne pas s'acquitter de ses devoirs et de ses obligations envers Allah, envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, envers la famille. Ne pas s'acquitter de ses devoirs et de ses obligations envers sa famille, envers ses proches, envers ses enfants et envers les gens en général. Troisièmement, fait partie de la trahison de la confiance, le fait de trahir le dépôt qui nous est confié. Quand on te confie quelque chose, tu en es le garant, que ce soit de l'argent, un dépôt, un secret, quelqu'un qui s'est confié à toi, une responsabilité, une tâche, un travail. فالواجب عليك أيها المسلم إذا استودعت أمانة أن تكون عندك في الحفظ والصون لا تتصرف فيها بأي تصرف إلا بإذن صاحبها ولا تعبث بها ولا تعرضها للفساد وإذا طلبت منك وجب عليك أن تبادر بأدائها من غير تأخير وإذا استدنت دينا فلم تكتبه ولم تشهد عليه فأداء هذا الدين من الأمانة فإن جحدت الأمانة إذا خنت الأمانة ولم تف بها استوفاها منك صاحبها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Si on t'a confié quelque chose, qu'on a déposé entre tes mains, un objet, une chose, une responsabilité, une tâche, tu en deviens alors le garant. C'est toi qui en es le garant par le fait d'avoir pris cette tâche et d'avoir accepté de prendre ça sous ton aile. Tu en deviens le garant. Alors garde-le précieusement. Fais ton possible pour le préserver, pour être à la hauteur de ce devoir, de cette tâche, et fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que tu n'es pas libre d'en disposer, n'y touche qu'avec la permission de son propriétaire, et ne joue pas avec. Ne l'expose pas à la perdition
Ne l'expose pas à la dégradation. Prends-en soin comme si c'était quelque chose qui t'était cher. Et si on te demande de restituer ce dépôt, tu dois t'empresser de le rendre sans tarder. Si tu as contracté une dette, si tu as emprunté de l'argent sans écrire une reconnaissance de dette comme cela est conseillé, car vous savez que normalement quand vous faites une dette, quand vous empruntez, quand vous contractez une dette, eh bien vous devez, ou il est préférable plutôt, de l'inscrire. Et ce n'est pas un manque de confiance. D'ailleurs, celui qui vient chercher auprès de vous de l'argent, vous lui dites, et même si vous devez aller chercher quelque chose et contracter cette dette, demandez qu'on écrive avec des témoins. Le verset le plus long du Coran, il s'agit de la dette. Écrivez la dette avec un tel qui a témoigné. Prenez 2 témoins, écrivez, inscrivez et inscrivez un délai. Ce n'est pas comme ça, j'ai donné mon argent et c'est pas grave, on verra. Parce que Shaitan, il rentre par ce biais-là et il te fait oublier toi-même qui étais sincère. Tu as prêté de l'argent et tu ne te rappelles plus combien tu as prêté. Peut-être que tu en as besoin aujourd'hui et tu vas penser que cette personne, elle t'a emprunté 500 € alors qu'elle t'a emprunté 200 € par exemple. Eh bien, Shaitan, il va commencer à te mettre il va t'insuffler des choses dans la tête, et il va te mettre des mauvaises pensées sur cette personne, alors que c'était de son droit. Il ne t'avait emprunté que 200 €. Ou à l'inverse, si toi, tu dois de l'argent, peut-être que toi-même tu es de bonne foi, mais avec les soucis, avec le quotidien, eh bien tu vas oublier combien tu as emprunté à cette personne. Alors ceci va créer des conflits. Donc inscrivez la dette. Ce n'est pas un manque de respect, n'ayez pas honte. Cela fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un verset du Coran. Donc inscrivez-le. Mais au cas où vous ne l'auriez pas fait, eh bien sachez que rembourser cette dette est un devoir. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de témoins visibles, il n'y avait pas de témoins en apparence, mais il y avait les malaïkas, il y avait les anges qui inscrivaient. Il y avait Allah subhanahu wa ta'ala qui était ash-shahid, qui était témoin de cette transaction. Alors n'oublie pas, ya Abdallah, si tu as contracté une dette, que c'est un devoir de rembourser, de faire ton possible. Et sache que si tu ne restitues pas le dépôt à son propriétaire, eh bien il le reprendra de bon droit, Yawm al-Qiyamah, le jour où rien ne te sera utile que tes bonnes actions et que ta foi, si tu avais vraiment cru en Allah et en son messager. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فالحياة كلها أيها الإخوة أمانة والدين كله أمانة العبادة أمانة من أداها بركنيها من كمال الحب مع كمال الذل وبشرطيها الإخلاص والمتابعة فهو أمين فهو الأمين فمن أدى العبادة الصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج وغيرها من العبادات من أداها على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأمين وإلا فهو الخائن فهو الظلوم فهو الجهول إنه كان ظلوما جهولا. La vie tout entière est donc un dépôt. La religion est donc une affaire de dépôt et de confiance. L'adoration, par exemple, celui qui l'accomplit en réunissant ces 2 piliers, les 2 fondements de l'adoration, c'est-à-dire l'amour absolu et le rabaissement total, al-hubb wa dhul, et qu'il accomplit avec ces 2 conditions, l'exclusivité pour Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas, et l'imitation, la conformité au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mutaba'a. Celui qui accomplit l'adoration avec ces conditions-là, eh bien, il sera fidèle,
il sera loyal. Ce sera quelqu'un en qui on peut avoir confiance et en qui le dépôt n'a pas été vain et n'a pas été trahi. Celui qui pratique ses adorations comme il le faut fera donc partie des gens de confiance. Sinon, il aura trahi le dépôt et fera partie des injustes et des ignorants. Al-jawarih amana, al-ayn, al-basar, al-lisan, al-bayan, al-yad, al-qadam, al-qalb, inna as-sam'a, wal-basar, wal-fu'ad, kullu ulaika kana anhu mas'oula. Le corps est un dépôt. Les yeux, la langue, ce que tu prononces comme parole, la main, le pied, tout le corps, ton cœur, tout ce que tu fais, tout ceci est un dépôt. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné ces membres pour que tu les mettes au service d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour que tu les utilises dans des choses interdites ou que tu les gaspilles, que tu les gâches. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné ceci, cela fait partie du remerciement, cela fait partie du shukr, que d'utiliser tes membres et tes organes dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu amana, al-kalamu amana, al-asraru amana, al-wazifatu wal-amal amana, al-zawaj amana, al-awlad, tarbiyatul awlad, على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على التوحيد على الأخلاق العالية أمانة الحكم أمانة. Le savoir religieux ou profane est un dépôt. La parole que tu prononces, la parole que tu écris, le message que tu envoies sur Internet ou avec ton portable, le discours que tu tiens, un article que tu écris, tout ceci fait partie du dépôt de la parole. Les secrets des gens, quand quelqu'un s'est confié à toi, quand quelqu'un t'a pris en aparté et qu'il t'a dit « Ya akhi, j'ai tel et tel problème, j'ai tel et tel souci, est-ce que tu peux m'aider sur ça ?» Ou il te donne ses impressions, ou il te dit quelque chose, ceci est un secret entre toi et lui, tu n'as pas à le divulguer à tout le monde, comme aujourd'hui ça se passe dans certaines assises. Certaines choses sont dites et on retrouve tout ce qui a été dit sur Internet. Ceci est une trahison. Donc, ittaqullah, les secrets, faites attention aux secrets. Et ce qui se passe entre les hommes et les femmes, entre l'homme et sa femme, il ne t'appartient pas de dévoiler ce qui s'est passé avec ta femme, que ce soit dans le bien ou dans le mal, que ce soit dans les choses intimes ou dans des choses très personnelles. Il ne t'appartient pas de dévoiler ceci à tes amis. Le travail et la tâche qu'on t'a assigné, ceci est une amana. On t'a demandé de faire un travail, tu l'accomplis, non pas parce qu'il y a quelqu'un qui va t'observer, non pas parce que le patron pourrait venir, non pas parce que tu risquerais de perdre ton emploi, non pas parce que tu risquerais d'avoir ton salaire amoindri, mais parce que Allah subhanahu wa ta'ala te l'ordonne. Il t'ordonne d'accomplir les choses avec sincérité et en travaillant avec cette confiance et de ne pas trahir la confiance que les gens ont placée en toi. Le mariage est une responsabilité et un dépôt. L'éducation des enfants, ne laisse pas tes enfants être éduqués par la télé, ne laisse pas tes enfants être éduqués tout seuls sur Internet. On voit des frères, ils inscrivent leurs enfants à la mosquée ou dans les cours d'arabe ou de Coran, mais on a l'impression que c'était le dernier recours. Il n'y avait plus de place au foot, alors je mets mes enfants pour le Coran. C'est pas grave, c'est bien, on va les occuper le dimanche. Et on sera tranquille à la maison. C'est pas comme ça, ya akhi. Tu mets tes enfants, tu les suis, tu leur donnes une bonne éducation. C'est pas la mosquée qui va les éduquer, c'est pas l'association qui va les éduquer, c'est pas le professeur d'arabe en 2 heures ou 3 heures de temps par semaine qui va les faire devenir des ulama ou qui va les faire devenir des gens pieux. C'est toi à la maison, c'est ton comportement. Si tu passes ta journée devant la télé, eh bien ne t'étonne pas que ton enfant il passe sa journée devant la télé. Si ça crie tout le temps à la maison, ne t'étonne pas que tes enfants crient. Si ça parle avec des mots vulgaires, ne t'étonne pas que tes enfants parlent avec des mots vulgaires.
Donc les enfants, il faut les suivre. C'est un dépôt. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné à tout le monde des enfants. Donc quand il t'a gratifié de ça, eh bien, fais-en bon usage. Et donc vous voyez que Al-Amana, ce dépôt, il englobe toutes les facettes de notre vie, de notre quotidien. فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأدوا الأمانات إلى أهلها واتقوا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.